Alors, très tôt, mon papa, qui était vigneron et qui aimait son métier, m'a initié à, à la vigne. Et à l'âge de 6 ans déjà, je suis allée à la vigne avec lui pour apprendre à attacher la vigne, la première attache. Et voilà que, après avoir fait une ou deux lignes de vigne, euh, arrive la pluie. Et mon papa me dit, tu continues à effeuiller, mais tu n'attaches pas, absolument pas. Et puis bien sûr, j'ai désobéi et dans mon zèle, j'ai attaché le plus possible de cèpes et j'étais très fière de claironner cela à mon papa. Et le lendemain matin, on va à la vigne, les cèpes étaient débridés, les attaches avaient lâché parce que je n'avais été capable que de faire des nœuds coulants. Alors je pleurais toutes les larmes de mes yeux en disant que c'est... Mais je n'avais qu'à obéir. Ensuite, il faisait du fendant. Ses oncles de l'Aloy étaient très férus en viticulture parce ils allaient tout en Hongrie et en Espagne, qui était alors la pointe de la viticulture. Tous les automnes, quand l'hiver arrivait ici, et ils allaient là-bas apprendre à greffer et apprendre toutes les activités de la vigne et de la vinification. Et ils étaient très très doués. D'ailleurs, quand Orsa a acheté le grand domaine, c'est un oncle de l'Aloy, de mon papa, qui a été le vigneron en chef de tout le grand domaine de Rabanais, parce qu'il y avait des connaissances. Alors papa faisait pour lui, pour la maison, du vin du Fendant-sur-Lie. C'est la spécialité actuelle du canton de Neuchâtel, qui est extrêmement recherchée. C'est un vin pétillant, mais qui est pétillant, naturellement pétillant. Il n'y a aucune adjonction de gaz quelconque. Alors, mais chaque 2 mois, il fallait transphaser ce vin parce que la lie se mélangeait, alors il fallait sortir la lie. Et alors chaque 2 mois, il y avait tout un grand travail, il fallait sortir tout ce vin. Et puis papa se trouvait seul, il n'y avait pas de garçon dans la famille. Ma mère supportait pas l'odeur du vin. Alors dès l'âge de 5 ans, il me disait, tu viens avec moi tenir mon entonnoir, tenir le bidon et tout. Et alors je faisais cela avec beaucoup de fierté et nous transfasions à 2 ou 3 reprises dans l'année le vin et c'était une fête pour la gamine que j'étais. Et il y avait à ce moment-là un cuisinier de haut vol qui s'appelait Paul Perrat et qui était dans un restaurant, le restaurant de la cathédrale à Lausanne, qui était très très coté à ce moment-là, où on avait fait les premières croûtes au Maurice et qui était très célèbre. Alors, comme il avait dégusté ce vin, chaque mois de mai, au moment vers le 15 mai, quand on faisait le recapage, alors il arrivait en bicyclette il venait au pèlerinage du vin de Lie. Et alors il repartait avec des bouteilles nombreuses et très heureux parce qu'il avait pu faire le transphasage avec son cousin Marcel et moi, la petite coquine, j'étais collée à leurs talons.